quoi de neuf? En créole, ça en fait, ça dit. Voilà, fidèle à votre rendez-vous, donc sur Zouk TV, bien sûr. Alors aujourd'hui, nous allons recevoir une dame, ah oui, voilà, dans toute sa splendeur, dire. Alors, elle s'appelle PDB, je la connais comme PDB, mais elle va se décliner un peu plus. Bonsoir, bonjour, Madame PDB. Bonjour. Alors, pourquoi PDB d'abord? Alors, PDB, ce sont mes initiales. Hein. Ah bon? Ah oui, c'est pas la famille PDB, effectivement. Effectivement, beaucoup de personnes pensent que c'est qui tient pas de ton autre famille, non? Ah oui, c'est de Launay Belleville. Pascal, le P, oui. Le D et le B. Et l'astuce, c'est que j'ajoute un petit I. Mais en fait, au départ, c'est un collègue de travail. En fait, qui m'appelait PDB. Ouais, un petit nom, pas de bœuf. Il y en a qui m'appellent pas de bœuf. Oui, donc, voilà. Je suppose que tu n'as pas fait de recherche patronymique exactement pour savoir. C'est ce gars-là, mon maintenant, je t'avertis. Ouais. Je sais, si, je l'ai fait. Et justement, c'est en cours parce qu'il semblerait que les sonorités aient quelque chose de... des ascendants assez antiques. Enfin, oui. Portugais, espagnol. Je ne sais pas lesquels. Bénin, non, même pas. Non. Je ne sais pas lesquels. Donc, okay, je sais que c'est en train d'être fait. On n'est pas là pour faire, comme on dit, pour remonter, n'est-ce pas, à tes origines. On est là surtout pour parler d'un secteur et surtout d'un élément que tu vas nous présenter tout à l'heure. Secteur artistique, secteur musical. Qu'est-ce que tu affectionnes? Des musiques rurales, des musiques urbaines, du zouk? Qu'est-ce que tu aimes comme genre de musique? Alors, j'ai envie de dire que j'écoute de tout, hein. Même la musique urbaine, trap, etc., puisque j'ai des enfants jeunes. Et donc, j'écoute un peu ce qu'ils font. C'est vrai que je n'aime pas tout, hein, parce que, bon, on ne peut pas tout aimer. Mais il y a des choses que je trouve intéressantes. Je trouve que c'est vrai que j'écoute beaucoup tout ce qui est texte. Donc, il y a quand même... Le sens du message, la qualité des textes, c'est important pour toi. Ah oui, très. Parce que c'est une des dimensions de la musique. Souvent, les gens s'arrêtent au rythme, mais le contenu même aussi relève parfois souvent des textes. Absolument. Et c'est pas en question de jeunes, vieux, etc. Il y a des jeunes qui font des choses, de belles choses. Donc, pour revenir à ta question, j'écoute de tout. Ben, les zouk, moi, sans zoukaise, nous néons ça, c'est pas nous. Mais ce que j'ai un peu plus de mal à intégrer, c'est le jazz, en fait. Ah bon? Ah oui, aussi bizarre que ça puisse paraître. Maintenant, je commence à m'y faire. À comprendre même la musique. Parce que la musique du jazz, c'est pas les notes sur une partition. Absolument. Il y a toute une souffrance, il y a tas de choses derrière ça. Absolument. C'est-à-dire que c'est viscéral, on va dire ça comme ça. Alors justement, tu as débuté comment, finalement? Tu es en piano, la caillou, tu es en maman cochon, en tambour? Moi, toujours ni tambour, ni en tambour. Mais dans ton éducation familiale, est-ce que c'était... Oui, absolument. Une famille de musiciens, Enfin, pas tous. Hein. Mon oncle, ma mère, mon grand-père, ma grand-mère, j'ai beaucoup de personnes, en fait, qui sont dans le milieu. Pas forcément du chant, de la chanson, mais tout ce qui est percussionniste, pianiste, saxophoniste. Oui. Ma mère qui fait de l'accordéon jusqu'à maintenant. Accordéon, bonne femme qui fait, mais c'est bien, ça. Oui. Et puis j'ai toujours dansé depuis mon petit, quoi. Voilà. Ouais. Donc nous, musique là, mais on parle même de toujours danser. Tu te définis plus comme une danseuse, comme une chanteuse, comme une chorégraphe, comme... Ah non, je ne suis pas du tout chorégraphe. Chorégraphe, c'est un métier. Ah non, chorégraphe, c'est un métier, je ne suis pas du tout. Des études, Ah non, pas du tout. Au départ, tu t'es définie comme une danseuse. Oui, voilà, on peut dire ça, puisque j'ai commencé très jeune dans un groupe, à l'époque, on disait ça, un groupe folklorique. Ballet, mais la connotation folklorique, j'aime pas. C'est bien pour ça que j'ai précisé à l'époque. À l'époque, ça se disait, ça s'appelait ballet groupe folklorique. Et j'ai commencé avec ça. De quel côté? Au Robert. Ah, c'est Jean d'un groupe qui s'appelle Les Cocotiers. Oui, quand même, ça, vous avez fait une petite carrière quand même. Ah oui, on a fait tout ça, nous tournions en haut les hôtels pour les touristes, etc. Et puis après, moi, rentré dans Belay, parce que c'est vrai qu'à un moment, il se disait que la musique folklorique, c'est pas Belay. Bon, ça, c'est encore un débat. Mais bon. Non, mais il faut faire la part des choses entre une musique dite rurale et la musique de Saint-Pierre. La Begin, ça, c'est la musique de Saint-Pierre. C'est pour ça que je dis que... Il y a un décloisonnement quand même. Voilà. Donc, mais bon, là, c'est pas le but parce que c'est un vaste débat encore. Mais après, j'ai fait du ballet avec des gens comme Françoise Prospa, Yvon Lamour-Andière, etc. Et puis après, il fallait quand même
allier la vie professionnelle, puisque je ne vis pas de la musique. Donc, c'est ma passion, mais que je fais quand même avec beaucoup de respect et de professionnalisme. Évidemment, oui. Alors, il faut allier ça, ma vie d'épouse et ma vie de mère, puisque j'ai deux garçons. Oui. Donc tout ça, ça a fait que après on fait un choix. Donc j'ai un peu privilégié le chant, la musique, famille. Ma famille, le chant, et puis j'ai un peu abandonné le ballet. Ouais. Autrement dit, justement, tu as opté, ton choix de carrière, dans la section, tu es quoi, dans l'administratif, tu es enseignante, tu es... Non, là, dans une collectivité. Collectivité, ouais. Voilà, comme... Voilà, donc tu découvres le ballet, tu me parles de la mondière, etc., parce que tu as la connotation rurale du ballet, où c'est maman qui est au bout, ou face, etc. Est-ce que les musiques profondes, ça t'intéresse? L'arrière-pays du côté de Sainte-Marie, etc. Absolument. C'est ta curiosité, c'est absolument. Tes origines que tu recherches, c'est je ne recherche pas, puisque mon levé à Dain. Mon grandi dans la campagne de François et puis grand maman. Ah ben oui, avec moi, c'est donc voilà, on était quand même mouton et puis grand-papa. Ma maman fait de la haute-taille à Péoyoula, quelque part comme ça. Mon oncle est du François, donc c'est un saxophoniste qui jouait avec les frères Bernard, Perrin. Et puis après, quand je suis allé au Robert, mon petit habitait en face Bolomède, donc c'était la fête nautique, Damier, Chevalbois, etc. Oui. Donc, ah non, les fêtes nautiques du Robert, ce sont des références. Et puis moi, c'est moment est la perfecta. Ah oui. Donc tu as vu le Miramar, etc. Tu as vu oui, même si on m'empêchait d'y aller, on nous empêchait d'y aller. Tu n'as regardé pas tout, machin, voilà, nous avons volé pour ça, mais bon. Donc le temps des paillotes, tu connais ça aussi, très bien, enfin. Ben non, je n'étais pas encore née quand même. Voilà, tu commences comme danseuse, on a bien dit, et puis petit à petit, donc, Koyokadia, tu t'affirmes avec ta voix. Est-ce que tu imitais? Est-ce que tu as une originalité dans ce que tu fais? Je suppose que quelqu'un comme toi, quand même, qui a du caractère, ou pas qu'à y faire un bagage, ou pas qu'à essayer d'imiter mon. Tu n'aimes pas ça tellement. Jamais. Mon pas en photocopie, je suis l'original. Comment tu t'es découvert ce potentiel-là? Alors, le chant, en fait, c'est parce que c'est c'est Marc Elmira, en fait, qui nous Robert, qui n'est plus, c'est mon maï, papa était qu'à jouer Damier, la fête Robert, marché Robert, etc. Et puis, même là, la perfecta, tout ça, et qui ouais, moi, mon maï, c'est pour ça que je dis enfant de la perfecta. Et il dit, moi, bon, Pascal, normalement, faut tout chanter ou danser, et puis, mon Robert, frère. Enfin, nous avons fait une blague, nous, hein. Tradition, oui, parce que moi, c'est aussi, moi, je fais de la même manière. Voilà, exactement. Mais au Robert, il y a une tradition artistique, ben oui, en Sonia, tu as de très bons chanteurs, pour Albert, enfin, bref. Mais tu fais partie de ce moule-là, quoi. Oui, je peux dire ça. Et puis, mais à aucun moment, ça ne m'était venu à l'esprit de chanter. Donc, ce n'est qu'en, peut-être, en 99, 2000, quand j'ai commencé à chanter avec Célia. Non, tout d'abord avec Mylène B, ensuite Célia, et mais mon téka chantait bel et moins, son tambour moins en dehors de ça. Donc je me suis dit pourquoi ne pas essayer de mettre les choses au carré, j'ai envie de dire. Et j'ai travaillé avec ces personnes-là, et j'ai quand même eu du mal à accepter ma voix, parce que c'est vrai que j'ai une voix grave, etc. Là ça va, je m'y suis faite quand même, mais ce n'était pas sans peine. Et je trouvais que j'avais une voix grave, d'autant qu'on m'appelait, qu'on me répondait tout le temps au téléphone, bonjour monsieur, etc. Enfin bref, c'était pour moi. C'est peut-être un complexe chez vous, mais quand j'écoute Nénéto par exemple, qui arrive dans le bel avec une voix d'homme, pratiquement, et puis ça passe, attention. Ben oui, après, c'est vrai que après, à force de travail et puis de conseils, de côtoyer des gens qui te font finalement accepter ta voix. Quelqu'un comme Sarah Corinne Emmanuel, avec laquelle j'ai travaillé, elle m'a dit autant de voix moins, donc on ne peut pas faire rien d'autre. Voilà, donc je vais demander à Manuela de nous préparer déjà ce fameux clip que tu nous as emmené. On va regarder, on va écouter. Attention, c'est parti. Dibidi en action, la vieille maestro, il va. Dis-moi, est-ce moi des faits? Énergie, vibration, ça fait chez moi
nos fleurs qu'a clairé. Mon maï nous toujours tendri, tirage qu'a fond pour boire. Oui, nous fort. Mon maï qui ça nous l'est, côté nous l'est allé, ça côté nous sentit, ça là nous qu'à aller, pas quoi nous tout petit, parce que c'est ça yo dit, alors est-ce pas que ouais, avec pas ni raison, c'est fini. Après entend son l'autre oui, ça l'histoire tout écrit. L'histoire matchée, ni en page qui tournait, histoire nous refroidait, qui roulait, qui ou balait, faut dans les livres ça publié. Coco café ça y est, coco café ça y paye. Je te l'ai tiré nous, mais pas oublier que nous c'est graine. En graine déjà suivi, en graine qui n'y jocté. Au dos à qu'à plier, oui, mais il pas qu'à casser. Ensemble nous plus fort. On nous l'aide chez nous, vous donnez-nous plus fort encore. Nous arriver plus vite, mais ensemble, nous arriver plus loin. Ouais. Les nous fort. Alors, du billet, regardez ça, il m'a cassé que tête, les cas dit, mon Dieu, mais qu'est-ce qu'il. Eh bien, moi, ce que je pense, c'est que c'est bien, c'est évolutif, c'est frais, c'est moderne, c'est pas poussiéreux. Tu as des musiciens de qualité. Je pense à Ali Beda, le jeune guetteur, à Mario Mas qu'on ne présente pas, à Pipo, Burdi à la basse, à Mikité les faux tambours. Donc, finalement, quand on dit, tu es un perfectionniste. D'après ça, on comprend. On met tes belles lèches des rois, dans toute qualité bagaille. C'est pas pour l'œil bon, ça, non? Non, pas du tout. Non. Il faut un peu de rigueur. Qu'est-ce que tu veux montrer là? J'ai envie de montrer que nous, on a des savoir-faire, des compétences. Donc, on met ça au service de la Martinique et puis qui jambait de l'eau, comme on dit. Aussi bien la musique, notre identité, puisque dans le morceau, j'ai tenu. Enfin, non, quand je dis, non, je vais pas dire j'ai tenu. Mais ça vient. Ouais. Il y a un rythme bel et là, en l'occurrence, le bel et pitié. Mais quand tu parles d'identité, il y a également le côté évolutif qui revient dans l'identité. Par exemple, le mari, peut-être tu vois que pratiquement c'est un leitmotiv chez toi, mais si tu veux, c'est réapparu. Ça existait avant, mais c'est un truc qui est réapparu maintenant. Pour te montrer quand même que les traditions évoluent, quoi. Absolument. Et puis, faut pas qu'on les perde. C'est-à-dire qu'on va pas rester on va pas fonctionner dans un passé tout le temps. Mais en tout cas, avec un pied dans le passé, on est dans le présent
mais on ajoute des choses, on fait des choses pour aller vers l'avenir, pour nous aller devant. Mais pas oublier côté nous sortis. Voilà, et ça, vous côté nous qu'à aller. Donc tu as un rétroviseur, tu regardes quand même. Oui, de temps en temps. En même temps, il faut avancer, sinon nous là qu'à plairer, machin. Donc il fallait, enfin c'est mon choix. À partir de ce que je connais, ma base, puisque j'ai évolué dans ce milieu-là, ben pourquoi ne pas apporter des choses nouvelles? Je ne suis pas la première à le faire. C'est pas partagé par tout le monde, ce que tu dis là. Des absolument, fois, tu sais mais il y a des courants dans le monde Bel Air. Absolument. Ouais. Quand j'ai fait Sirop Miel, il m'a été dit que c'est pas du Bel Air parce qu'il y avait une basse, il y avait du chacha, etc. Donc c'est un choix. Moi, j'ai fait mon choix et j'ai choisi ma couleur musicale. Et les musiciens qui m'accompagnent, ben, ils ont adhéré. Il y a de très bons musiciens, là, ouais. Oui, quand même. Donc, ils m'ont fait confiance et je leur ai fait confiance. Et on a fait le choix de choisir cette couleur musicale. Ils ont adhéré, puis nous avons avancé comme ça ensemble. Est-ce que tu penses que finalement, on sera amené à composer avec les nouvelles générations, les nouvelles technologies, etc. Parce que là, le son, il est très sophistiqué. Hein, c'est pas, visiblement. C'est pas tout à fait de l'acoustique, hein, ça, c'est en même temps. Tu as de la programmation là, ça aussi. Évidemment. Non, pas du tout. Ah bon? Parce qu'à un certain moment. Tout est joué. Ouais. C'est vrai que Yvan Braham, on a travaillé dans son studio. C'est vrai qu'il apporte une attention, une touche particulière dans le mix, avec la complicité de Mario. Bien sûr, puisque qui est le directeur musical et quand même qui a une expérience, voilà. Il fait beaucoup de live, hein, absolument, et surtout qui a évolué dans le milieu dans lequel j'ai choisi d'avancer. Ouais. Donc c'est vrai que je me suis entendu dire plusieurs fois que ma musique n'était pas au format, etc. Mais c'est pas grave. J'estime que moi je ne suis pas là dans la performance. Je chante avec mon cœur. J'ai des choses à dire. Je le dis. Donc je fais les mélodies, j'écris mes textes, et puis de manière collégiale. Ben, on sort quelque chose. Ouais. Bon, maintenant, c'est vrai qu'on ne peut pas plaire à tout le monde, mais comme on dit, plaire à tout le monde, c'est plaire à n'importe qui. Mais j'assume mon choix. Oui. D'identité, la couleur musicale de aussi. Couleur musicale. Ah ouais. Voilà. Et puis, à travers ce titre-là, rappeler que même si nous avons des difficultés, même dans la famille, des fois, tu as un bout de joie là, mais en fait, de manière globale, nous forts, parce qu'on a une jeunesse quand même. Tu vois, ton dernier message. Bien, comment je vais dire, conscient, ouais. Et puis, yeux ouvert, et puis ça, nous, je suis intermédiaire, hein, je suis entre, voilà, je suis pas jeune, je ne suis pas vieille non plus. Mais fais passer les messages, oui. Expérience nous, servir leçon pour la jeunesse qui vient après. Effectivement, souvent on parle de ça. Absolument. Mais il faut qu'ils aient des référents, il faut qu'ils aient des bases. Absolument, absolument. Je ne vais pas dire des héros, ce serait trop pompeux. Voilà. Mais quand même, qu'il y ait quand même des exemples. Comme absolument. Donc c'est ce que j'ai voulu. Avant de présenter, tu m'as parlé de Sirop. Sirop, c'est un premier morceau que tu avais dit. Sirop Miel là. Sirop Miel là, oui. Oui. Et comment ça s'est passé? C'était un single, oui, ça c'est. Ah, on ne peut pas mêler. Sirop Miel, ça c'est bien. Non, j'ai eu de bons retours. Et effectivement, c'est vrai que. Et puis moi, ce temps-là, comme on passait de l'autre côté, les gens pensaient que j'étais figée dans le monde du Bel Air. Donc j'étais obligée de rappeler, non, c'est pas Bel Air. Enfin, il y a Bel Air comme base, mais mon cas ouvert bagaille là, nous pouvons que depuis 2017, avec la sortie de mon album Assis Posé, ben il y a un apport de guitare rock, quoi, je veux dire. Donc on est ouvert, mais je reste quand même. Tu as des fondamentaux, quoi. Hein? J'ai des fondamentaux, et en plus je ne fais pas d'efforts pour que ça, vienne. C'est pas oui, voilà, et effectivement, les manques à Mathieu là, Mario a dit, mais tu as vu, on est dans un. Mais moi, savent, mais on ne peut pas expliquer ça. Ouais. Parce que si pas ni Marine Bellet, ni Bel Air Pitié, ni Grand Bellet, enfin, il y a quelque chose, je ne peux pas l'expliquer, peut-être que c'est dans mon. Je ne sais pas si c'est dans mon ADN, peut-être que c'est prétentieux de dire ça, mais n'empêche que jusqu'à présent, il y a toujours ce petit quelque chose qui est là, dans mes compositions. Mais justement, on parle de Diambaka qui est très 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 important dans le monde du Bel Air avec Polo. On te rappelle, on a fait une série d'émissions. On a fait venir des groupes de Bel Air. Polo. À Blana, à l'abordage, quoi. Ouais. Ah oui. Ah, Polo, oui. Et Polo, à Soubi, ouais. Et alors là, on a remarqué également qu'il y a des tendances différentes, qu'il y a des gens qui vont plus vers le modernisme. Là, on rentre dans un Bel Air. Moi, tu vois, de bon là, maï dormi, dernière fois, c'est quoi? C'est je sortais. On sent un extraterrestre, là, on te regarde,
Des courants, oui, dans tout, il y a des courants. Et puis tu as de compte en personne. Absolument. Comme je dis, je ne me compare à ni X, Y, je reste moi. Et puis ce que je voulais dire, concernant le Chambellet, il y a quelqu'un aussi qui m'a beaucoup donné, c'est Polo Athanase. Ah ben oui, Polo, ça flûte aussi, Polo Athanase. Polo Athanase dans le chant, dans la respiration, dans l'esprit du Chambellet. Donc c'est quelqu'un qui m'a beaucoup inspiré. Mesdames et messieurs, vous avez compris que vous avez affaire à une femme qui sait où elle met les pieds, en tout cas. Elle s'appelle Dibidi. Pidibidi, mais la Dibidi. Dibidi, c'est une autre histoire encore, rien. Bref. En tout cas, 1 minute, ma chère Pidibidi, pour convaincre ton produit, il est là, pour nous dire où il est d'abord, et puis pour inviter les gens à le découvrir. Mon produit, il est visible puisque tu parlais de modernité. Alors, je rappelle qu'en tant qu'autoproducteur, donc c'est vrai qu'au départ, j'ai fait mon album en 2017. J'en suis très fière. Mais là, avec mon titre Tikrab d'il y a 1 an, et puis celui-là, il n'est pas malheureusement, j'ai envie de dire, que disponible en téléchargement. Donc là, j'ai été obligée de clipper parce que le monde veut il faut qu'on soit visible et donc téléchargeable. Et puis j'ai envie de dire que nous nous qui service à en expression on a dit méthode quoi tous les bons matins lever dit nous faut. Mesdames et messieurs, ladies and gentlemen, vous avez compris que vous avez affaire à une femme, comme on dit, qui savent là il sortit, qui savent ça il est fait. C'était plaisir nous de recevoir aujourd'hui à PDB. À bientôt mes amis.